Physiologie du système musculaire. Observons deux muscles, un au repos, un muscle contracté, et décrivons ce que l'on trouve dans l'anatomie musculaire. Donc assez classique, cette alternance de bandes claires, ici, et d'une bande sombre que l'on retrouve ici. Évidemment, à nouveau une bande claire ici, une bande sombre, ainsi de suite, qui montre bien sûr les stries musculaires et qui montre l'organisation de base d'un muscle. Au centre de la bande claire, nous avons une strie Z, donc une ligne un peu plus foncée qui est là. Vous avez la même chose de l'autre côté, et entre deux lignes Z, vous avez l'unité anatomique du muscle, le sarcomère. On peut dire qu'un muscle est constitué de faisceaux musculaires qui contiennent des cellules, et dans la cellule, l'unité anatomique de formation du muscle, de la cellule musculaire, c'est le sarcomère. On retrouve la même chose dans le muscle contracté. On a ici un sarcomère avec une bande claire, une bande sombre, une bande claire, une bande sombre, ainsi de suite. Si on regarde l'organisation du sarcomère, on s'aperçoit que vous avez attaché aux lignes Z des filaments d'actine, qui sont des molécules fibreuses fines, donc de chaque côté, attachées aux deux lignes Z de chaque côté du sarcomère, et au centre, vous avez la molécule de myosine. Donc, on retrouve bien pourquoi cette bande est sombre, tout simplement parce que la myosine étant plus épaisse, eh bien, elle est plus dense, à la microphotographie. Et en plus, on voit bien ici, encore plus sombre ici, puisque ça correspond à la fois à la myosine et à de l'actine. Et puis, à l'endroit clair, eh bien, ça correspond à un endroit où il n'y a que de l'actine. Voilà pour cette organisation du sarcomère. Maintenant, mise en évidence de la contraction, si on compare le muscle contracté ici et le muscle au repos ici, on s'aperçoit tout simplement que le sarcomère qui est ici est plus court que ici. Donc, la contraction musculaire correspond bien à un raccourcissement du sarcomère. Voilà pour la mise en évidence. Maintenant, une fois qu'on a posé ça, on peut poser deux hypothèses pour la cause de ce raccourcissement. Soit, hypothèse 1, un raccourcissement des myofibrilles, donc actine et ou myosine. Donc si vous avez ici un filament de myosine, la contraction serait due au fait que la molécule elle-même se raccourcit. On rappelle que la myosine finalement correspond à la bande sombre. Donc, cette hypothèse 1 pourrait se voir par un raccourcissement de la bande sombre. Hypothèse 2. On pourrait dire que la contraction musculaire est due à un glissement des myofibrilles les unes sur les autres. Donc ici, à nouveau, notre sarcomère, la contraction musculaire, il conviendrait de dire que vous avez glissement, donc l'actine de chaque côté se rapproche et glisse sur la myosine. On a à nouveau ici une contraction et donc un raccourcissement du sarcomère. Cette hypothèse amènerait, on le voit bien, un raccourcissement de la bande claire. Ici, vous avez une demi-bande claire, donc forcément, raccourcissement de la demi-bande claire. Nous sommes ici sur la première étape méthodologique pour répondre à un sujet. On a deux hypothèses, on traduit ce que veulent dire chacune des hypothèses, ici avec la myosine et donc la bande sombre, et ici avec actine-myosine et donc avec la bande claire. On est sur définir les mots du sujet et trouver la relation par rapport au schéma. Étape 2. Il ne nous reste plus qu'à observer les deux images et vérifier qu'est-ce qu'on voit. Donc ici, on va s'intéresser aux résultats des expériences, même si ici, ce ne sont en fait que deux photos. Donc, je rappelle ici muscle contracté, muscle au repos ici. Si je compare les bandes sombres, je m'aperçois que dans les deux photos, elles ont exactement la même taille. Donc l'hypothèse qui dirait que ce sont les molécules myosine-actine qui se raccourcissent pour expliquer la contraction musculaire n'est pas valable. On n'a pas ici un raccourcissement de la myosine, puisque dans les deux cas, elles sont identiques. Maintenant, deuxième hypothèse, on voit la bande claire, clairement que la bande claire qui est ici est beaucoup plus courte que celle-ci. Donc finalement, c'est bien l'hypothèse 2 qui est correcte. Autrement dit, la contraction musculaire correspond à un glissement entre l'actine et la myosine et permet de raccourcir le sarcomère. Au final,
On peut donc dire que la contraction musculaire est due à un raccourcissement des sarcomères, que ce raccourcissement du sarcomère est fait par un glissement actine le long de la myosine. Alors attention évidemment, comme c'est un mécanisme qui va nécessiter de faire bouger le sarcomère, on sous-entend qu'il y a nécessité d'énergie qui sera fournie sous forme d'ATP, et également c'est un mécanisme qui nécessite du calcium pour fonctionner. On peut en faire un schéma final qui montre ici un sarcomère, la myosine au centre, l'actine de chaque côté, donc on a ici entre les deux lignes Z le sarcomère, et donc vous allez avoir l'actine qui glisse vers l'intérieur de chaque côté comme ceci, et donc amener un raccourcissement du sarcomère. Lorsque dans la cellule musculaire, l'ensemble des sarcomères va se raccourcir, vous amenez un raccourcissement du muscle, et donc une contraction musculaire. Voilà pour le mécanisme. Maintenant, évidemment, pour que le muscle se contracte, il faut le commander. On a donc affaire maintenant à la transmission synaptique. Je rappelle qu'une synapse, c'est la jonction entre deux cellules, principalement cellule nerveuse et une autre cellule, et que le rôle de la synapse va être la transmission du message d'une cellule nerveuse vers une autre cellule. Sur le schéma qui est ici, on a exactement ça. Vous avez donc ici représenté la moelle épinière, qui représente le système nerveux central. Vous avez ici une fibre qui va de la moelle épinière vers le muscle. On a ici 3 cellules musculaires représentées par 3 cylindres. Donc ici, vous avez une cellule, un neurone moteur, une fibre motrice. Puis, vous avez bien sûr cellules musculaire ici, et la jonction entre la cellule nerveuse et la cellule musculaire s'appelle la synapse. On peut l'appeler, dans le cas de la synapse neuromusculaire, on peut l'appeler une plaque motrice. Si on reprend à partir de ce même schéma ici un agrandissement de la synapse, donc ici vous avez un faisceau musculaire ou un muscle qui est représenté, on a plusieurs cellules qui forment cet ensemble-là. On s'aperçoit que le neurone a une arborisation terminale qui fait que vous avez plusieurs synapses qui vont permettre de se connecter à plusieurs cellules musculaires. Donc un neurone est relié à plusieurs cellules musculaires et que le petit bout qu'on a au bout de l'arborisation terminale, qu'on appelle le bouton synaptique, et donc la synapse, la plaque motrice, est ici. Si on agrandit juste l'une, on obtient ce type de schéma. Alors, on se replace. Sur la partie droite, en vert ici, donc en 3, vous avez le neurone, donc le bouton synaptique, c'est le bout du neurone. Vous avez en 2 ici, de ce côté-là, la cellule musculaire. On retrouve ici un organite classique, une mitochondrie, qu'on retrouve également dans la cellule musculaire, bien sûr. Et on a au bout du neurone ces petites vésicules à l'intérieur de la cellule, qu'on appelle donc des vésicules, et qui contiennent un neurotransmetteur qui va permettre cette transmission synaptique. On décrit la membrane du neurone comme étant la membrane présynaptique, celle qui est avant la synapse. La membrane postsynaptique, donc ça c'est la membrane cytoplasmique, donc le sarcolème de la cellule musculaire, et entre les deux ce qu'on appelle un espace ici qu'on appelle la fente synaptique. Et évidemment du côté de la cellule musculaire, vous avez ici les fibres musculaires, donc ici les myofibrilles qui vont permettre. Donc la transmission synaptique, c'est tout simplement le passage du message du neurone vers la cellule musculaire. Au niveau du mécanisme, on a à ce moment-là, alors si on peut redécrire ici évidemment, donc en 1 vous avez le neurone, on a ici, vous voyez le renflement qui est ici, donc le bouton synaptique qui serait en 2, là, donc bouton synaptique en 2. En 3 bien sûr la membrane du neurone, donc du coup c'est la membrane présynaptique. En 4 l'espace entre les deux cellules, vous avez la fente synaptique, et en 5 vous avez la membrane de la cellule musculaire, donc la membrane postsynaptique. Et en 6 bien évidemment la cellule musculaire. De l'autre côté on a ce qui va permettre ces transmissions, les vésicules qui contiennent des molécules qu'on appelle des neurotransmetteurs, ici vous avez un petit triangle, le neurotransmetteur commun qu'il y a entre le neurone et la cellule musculaire, c'est de l'acétylcholine. Vous avez ici la molécule elle-même, du coup d'acétylcholine, la molécule, le neurotransmetteur en 8, et vous avez ici
dans la membrane postsynaptique un récepteur spécifique à ce neurotransmetteur. Alors, les étapes sont 1. Arrivée du potentiel d'action dans le neurone. Je rappelle que le potentiel d'action, c'est une inversion du potentiel de membrane qui représente le message nerveux. Ce potentiel d'action va déclencher la fusion des vésicules avec la membrane et donc les vésicules qui sont ici vont venir sur la membrane et s'ouvrir et donc amener la libération du neurotransmetteur dans la fente. Le neurotransmetteur se trouve maintenant dans la fente synaptique. Ce neurotransmetteur va alors se fixer sur le récepteur qui est en face et amener un mécanisme qui va amener donc la réponse musculaire et donc un potentiel d'action dans le muscle. Pour résumer, 1. Arrivée du potentiel d'action. 2. Libération de neurotransmetteurs dans la fente synaptique. 3. Attache de ces neurotransmetteurs dans la membrane postsynaptique sur des récepteurs, ce qui déclenche en 4 le potentiel d'action musculaire. La conséquence du potentiel d'action musculaire sera la contraction musculaire. Donc au final, vous avez ici en conclusion sur la locomotion, 1. Le système nerveux qui commande le muscle, donc potentiel d'action, message nerveux, qui commande la contraction musculaire, et le muscle, en se raccourcissant, va faire bouger les os les uns par rapport aux autres, c'est-à-dire le système squelettique, et l'ensemble va nous permettre la locomotion. Merci.